أهلا وسهلا ومرحبا بمتتبعي قناة بروف فريد. السؤال المطروح في l'expression écrite pour les élèves de la deuxième année: comment construire une phrase à partir d'une suite de mots proposés. Donc il y a des mots qu'on propose et l'élève, bien sûr, doit être capable de ranger ou bien d'ordonner des mots et des éléments en général pour former une phrase correcte, une phrase qui convient. Donc, bien sûr, il faut d'abord commencer par un petit rappel. C'est que la phrase est un ensemble de mots ordonnés, et qui a un sens. Donc الجملة هي واحد القائمة أو واحد لا ليست قائمة ديال واحد لي زيليمون عناصر التي علينا أن نرتبها. وعندما نقول نرتبها هناك احتمالات بطبيعة الحال متعددة بالنسبة لبعض الجمل على حسب les éléments qu'on donne à l'élève. Donc bien sûr à حسب les éléments, les constituants de la phrase. Un autre petit rappel, c'est que la phrase, bien sûr, elle doit commencer par une lettre majuscule et se termine par un point. Ça, c'est essentiel. Donc les élèves dans cette activité doivent seulement relier, après l'observation bien sûr et après la démarche pédagogique, les élèves doivent relier les sujets avec les autres éléments qui se trouvent au milieu et bien sûr pour finir la phrase correctement. Donc on voit que c'est la troisième personne du singulier dans les trois cas. Les trois cas et la troisième personne du singulier. Ici vous avez les sujets, ici vous avez le verbe, plus d'autres éléments bien sûr que l'élève est incapable de comprendre pour l'instant, et ici vous avez les compléments du verbe qui appartient bien sûr au groupe verbal. Alors pour commencer, Mona décide d'aider son papa à ranger ses affaires. Bien sûr, c'est dans la lecture, on doit comprendre la lecture pour arriver à ce stade. Mais son papa ne veut pas qu'elle touche à ses affaires. Troisième, alors Mona, en conséquence, Mona lui propose de bricoler avec lui. Donc ça, c'est la séance numéro 1, ça veut dire la semaine numéro 1. Première séance, c'est seulement relié. Donc c'est très clair. Donc il faut savoir le sujet qu'il est au singulier, masculin ou bien il faut savoir que le sujet est au masculin singulier et puis il faut le relier avec un verbe au singulier. Voilà, donc ça c'est la première séance. Donc les élèves doivent travailler bien sûr seuls, sans l'aide de n'importe qui. Ils doivent comprendre bien sûr comment les relier. Donc vous remarquez que les trois sujets commencent par une lettre majuscule. Les trois premiers mots commencent par une lettre majuscule. Il faut faire la différence avec Mona et Mona ici. Mona ici, ce n'est pas le début de la phrase, mais c'est un nom propre. Donc une relation avec le nom propre qu'on a déjà traité dans l'autre vidéo. Ici, ce n'est pas un nom propre, mais c'est le début de la phrase. Ici, le début de la phrase. On cherche d'autres majuscules, il n'y en a pas, donc on va s'arrêter ici pour l'instant pour passer à la deuxième séance. Alors pour cette séance, il faut toujours rappeler à l'élève que la phrase est une suite de mots ordonnés et qui a un sens. Et il ne faut jamais oublier que la phrase commence
Rappelez ça à l'élève que la phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Il faut encore préciser que le nom propre peut être au début de la phrase, ou bien au milieu, ou bien même à la fin. Ça, c'est très important. Alors, pour la première suite, alors je lis la consigne. Mouna a mélangé ses étiquettes. Donc, Mouna a mis ses étiquettes en désordre. Remets les mots en ordre et copie les phrases. Donc, أول حاجة في هذه الحصة خاص التلميذ خاصو هو يعرف شنو مطلوب منه قبل ما يقرا لا كونسيني يقراها غادي يولي عنده لا فيريفيكاسيون ديال داكشي اللي كان عنده توجور. Alors certains do on remarque qu'il y a un point. Donc c'est la fin de la phrase. Donc هاد البطاقة غادي تكون هي الأخيرة. Ici vous remarquez qu'il y a une majuscule. Donc je commence par dans. Alors dans quoi? Dans la forêt, virgule, dans la forêt, virgule, certaines plantes manquent d'eau. Dans la forêt, c'est un complément circonstanciel de lieu. Dans la forêt, certaines plantes, c'est le sujet, manquent, c'est le verbe, d'eau, c'est le complément. Solution, problème, ma maman, une, se cherche à. Alors on voit bien qu'il n'y a pas le point. Et on voit aussi qu'il y a la majuscule. Donc je commence par ma maman. Ma maman cherche une solution à ce problème. Et bien sûr, elle peut être une phrase interrogative. Je peux mettre un point d'interrogation. Ma maman cherche une solution à ce problème. Ou bien déclarative, mettre un point tout simplement pour signaler qu'une phrase déclarative. Ici, vous voyez le point d'interrogation, donc c'est une question. Alors, je commence par va-t-elle? Ça veut dire la maman. Va-t-elle arroser tous les arbres avec son arrosoir? Et voilà, j'écris les phrases. Donc, c'est une leçon très très importante. Je vais m'arrêter ici pour passer à la troisième séance. Alors pour la troisième séance, remets les mots dans l'ordre et recopie les trois phrases. Donc papa, génial, le, Mona et de. Donc je remarque ici qu'il y a une seule majuscule au niveau de Mona. Papa, génial, le, Mona et de. Le papa de Mona est génial. Donc je commence pas par Mona, donc je commence par le. Parce que ça c'est un nom propre. Donc je cherche un autre sujet. Peut-être parce que génial va accompagner le papa. Donc le papa, donc génial est un complément du verbe. Le papa de Mona est génial. Ça peut être une phrase déclarative, le papa de Mona est génial, et ça peut être aussi le papa de Mona est génial, exclamatif. Et n'oubliez surtout pas de mettre le L majuscule. Et génial sera le dernier mot de la phrase. Tout c'est, est-ce que, est-ce, faire, qu'il, mais. Donc je commence par est. Est-ce qu'il sait tout, mais est-ce qu'il sait tout faire? Mais est-ce qu'il sait tout faire? Donc, M majuscule, c'est le début de la phrase. Je mets le M majuscule. Est-ce qu'il sait? Toujours le verbe après est-ce qu'il, suivi d'un verbe. Est-ce qu'il sait tout faire? Tout, c'est un adverbe qui accompagne le verbe faire. Et bien sûr, ça sera une phrase interrogative. Il faut ajouter le point d'interrogation. Pour finir, vous avez ici pas, virgule, tout, c'est, ne, faire, sûrement, personne. Sûrement, pas. الإنسان كيعرفش كل شيء. Donc غادي يكون هذا هو le début de la phrase. Donc majuscule, S majuscule.
Sûrement pas. Personne, c'est le sujet, ne sait tout faire. Ça peut être bien sûr une phrase déclarative ou bien une phrase exclamative. Au revoir, merci de travailler bien. Et ici, un petit rappel, c'est à toi d'écrire la majuscule et de placer le point qui convient à la fin. Point simple ou bien point d'interrogation ou bien encore point d'exclamation. Et n'oubliez surtout pas qu'il y a plusieurs possibilités ou bien il y a plusieurs propositions qui peuvent changer le truc. On peut changer la place de certains éléments. Au revoir, merci, à la vidéo prochaine. Voilà, j'ai répondu à la question comment mettre des mots en ordre pour avoir une phrase correcte. Merci.